Et du coup, bonjour à tous et bienvenue donc au PAX Tejas Evenement. Nous sommes avec JBX de Reflet l'Acide. Bonjour. Hello. Comment vas-tu? Fort bien, ma foi. Donc, nous sommes à la deuxième journée de convention. Ouais, est-ce que la première s'est déjà bien passée? Très très bien, ça s'est très bien passé. J'ai pu présenter le jeu de plateau, encore une fois, les gens n'en peuvent plus. Et je les attache à la chaise et ils sont obligés de jouer. Et là, ouais, en fait, ils payent pour la convention pour rentrer, pour pouvoir jouer. Voilà, c'est de l'esclavagisme pur. Et pendant 6 heures, la partie qui ne se termine toujours pas. Jamais. La partie ne se termine jamais. Là, on va rassurer ceux qui voudraient s'y mettre. Les parties sont un peu plus courtes qu'avant. Ouais. Ah, très bien, d'accord. Parce qu'en 2013, justement, on en discutait avec ton prédécesseur et c'est vrai que les parties pouvaient durer jusqu'à 4 heures. Donc ça commence à être un peu lourd. C'est une bonne partie de risque. C'était vraiment presque une partie de jeu de rôle, en fait. Ah, bah, c'est très bien une partie de jeu de rôle. C'est très très bien. C'est très très bien. Mais voilà, il faut être prévenu. Donc du coup, là, je vais te poser des questions. Tout à fait. Nous allons peut-être poser des questions des gens qui sont en live. Absolument. Si jamais ils en qui ont. n'hésitent pas. Et que la régie trouve pertinent, à ce moment-là. Ça marche. Donc du coup, parlons du jeu de plateau. Nous allons commencer directement par ça. Oui. Combien de versions différentes y a-t-il eu? Si tu devais donner un numéro à la version qui est actuelle, tu sais, comme il y a 8.0 machin. Tout à fait. Voilà. Là, c'est la 42.p. Ah. Et je déconne pas, parce qu'en fait, je les ai numérotés comme ça pour tous les plateaux que j'ai. Ah oui. Ah ouais. 42.p. Alors, je suis resté en fait à 42 parce que ça me plaisait, et après j'ai rajouté A, B, C, D, donc il y a quand même plus de versions que. Ah oui, 42. T'as fait beaucoup de mises à jour un peu quand même sur ce jeu de plateau. Pas mal, oui. Et du coup, ça fait combien de temps exactement que tu. En fait, l'idée de base, ça date de 2007. Ok, ouais, voilà. L'idée toute bête, c'est de se dire, tiens, et si les joueurs, plutôt que d'interpréter des héros, jouaient vraiment, donc dans Reflet d'Acide, il y a un narrateur, une sorte d'entité céleste comme ça, qui les suit. Il n'y a que les héros qui peuvent entendre cette entité céleste. Évidemment, c'est comme si c'était un MJ, si on était dans un jeu de rôle, mais je me suis amusé à ce que ce soit une vraie entité dans cet univers, en tout cas. Donc je me suis dit, voilà, le point de vue d'un narrateur dans un univers médiéval fantastique, qu'est-ce que ça serait, qu'est-ce que ça donnerait? Et donc je suis parti là-dessus. Alors 2007, juste comme ça, j'ai donné l'idée comme ça sur le forum, j'avais discuté, on m'a dit ouais, essaye de voir. Mais après il y avait les épisodes à faire, donc j'ai un peu laissé tomber. Et en 2012, je m'y suis remis, je me suis dit tiens, j'ai 2-3 mois avant de réattaquer l'épisode 16 ou 15, je sais même plus. Et je me suis dit tiens, 2-3 mois, je vais voir ce que ça peut donner. Bon, et ça a duré un peu plus longtemps en fait. Ça a mis effectivement avec beaucoup de mois de retard. Alors un petit peu de retard. Bon, après j'avais donc préparé un prototype, je l'ai présenté sur tous les salons. C'était un plaisir de faire tester le jeu, même si c'était au début très bancal évidemment. Et je me souviens, je savais que c'est vraiment un gros plaisir à chaque fois de passer. Enfin, on se revoit du coup au fur et à mesure des conventions. J'ai fait la première version de. Tout à fait, mon pauvre. Plateau. J'ai fait la toute première version. Et au fur et à mesure, je passe et je vois à chaque fois comment ça change. Ouais, et je vois l'évolution, bon, sans forcément jouer, mais rien qu'au niveau visuel et tout, on voit que genre les matériaux c'est plus du tout les mêmes. C'est vraiment ça évolue vraiment bien et c'est super agréable à voir en tout cas du moins. C'est passionnant à faire et à suivre quoi. C'est vrai que c'est. Alors comme je suis un peu perfectionniste en plus évidemment, mon penchant naturel de se dire ouais c'est clair, c'est un handicap et un avantage, c'est entre les deux. Il faut pas tomber dans le perfectionnisme pur comme. Mais bon voilà, c'est pas mal. A priori on est plutôt bien. On peut gérer. Et du coup. T'as eu beaucoup de problèmes niveau édition apparemment au niveau de. Alors pas vraiment. Le truc c'est que en 2013 donc j'ai amené le jeu de plateau sur plusieurs conventions et puis on m'a présenté un éditeur Edge. Et Edge m'a dit mais banco on va le faire, signer un contrat. Et après eux ils avaient du mal à trouver en fait du temps pour la conception du jeu, le design du jeu en fait devait se faire en Espagne et ils n'ont pas trouvé le temps en fait avec le studio espagnol de le faire. D'accord. Donc ça a pris du temps. Moi ça m'a permis de mon côté d'améliorer le jeu. Bien. Parce qu'au départ le jeu c'était un jeu de compétition de 3 à 6 joueurs et puis ça m'a permis de développer entre temps un jeu de coopération parce que je me suis dit je peux pas tester le jeu, ça m'énerve. Il faut que je trouve un truc. Donc j'ai trouvé un système de coopération où on peut jouer seul. Ok, très bien. Mais vraiment, j'ai pensé à moi quand j'achetais un jeu, je pouvais jamais le tester, ça m'énervait. Et après, il restait dans les fonds de trésor parce que j'avais pas d'amis. Autre problème. Voilà. Donc en fait, j'ai créé une autre version et c'est la plus aboutie finalement. C'est la coopération, elle tourne bien depuis le début quasiment. Ça m'énerve d'ailleurs par rapport à la compétition qui a toujours été un peu plus longue à mettre à équilibrer, on va dire. Alors que pourtant c'est plus facile de faire jouer les gens
de faire jouer les gens l'un contre l'autre plutôt qu'avec. Oui, mais alors la difficulté de la compétition, c'est qu'il y ait une interaction quand ce n'est pas notre tour. Oui. Alors j'ai trouvé plein d'astuces, mais c'est vrai qu'après le jeu est assez dense, donc il fallait trouver un petit équilibre. J'ai trouvé un dernier équilibre il y a quelques mois là, donc ça y est là, on touche plus quasiment, c'est bon. Et du coup, je vois que nous avons un viewer qui nous demande, qui nous pose la question si tu avais plus d'informations à communiquer vis-à-vis du Kickstarter, du Ulule ou autre, notamment les paliers, etc. Absolument. Alors le Ulule, donc, puisqu'on va... Alors si ça ne tenait qu'à moi, en fait, j'aurais fait juste un palier, voilà, le jeu, point. Bon, mais a priori, ça se passe pas comme ça, donc j'ai fait plusieurs paliers. J'ai fait en fait 3 types de paliers. Alors il y en a un qui va s'appeler... Enfin, il y a... comment dire, il y a 3 paliers qui vont être dans l'enrôlement. Donc l'enrôlement, ça sera un soutien des goodies en fait. Donc ça commencera à 8 €, on aura un ex libris de la boîte de jeu. Après à 23 €, on aura badge, ex libris. Qu'est-ce on va rajouter autre chose? J'ai plus tout en tête là, mais bon. Un peu plus haut, on va avoir un t-shirt exclusif. Ouais. On va essayer d'avoir un t-shirt avec vraiment des reflets d'argent, enfin un truc un peu classe. Et après, la boîte de jeu, réellement, on l'aura à 60 €. Mais 60 €, ça comprendra aussi les frais de port. Okay. Sachant évidemment que le jeu, c'est un petit jeu tout petit comme ça qui pèse pas du tout 2,5 kg. Donc on dépasse les 2 kg fatidiques, donc on va être dans des frais de port assez costauds. On va être à plus de 16 ou 17 € avec les frais d'emballage et tout ça. Donc finalement, le jeu serait autour de 42 €, on y revient, le fameux chiffre. Mais avec les frais d'envoi, ça sera à 60 €, on peut pas faire moins. Ça 60 € pour jouer, pour acheter un jeu de plateau, c'est honnête. Enfin, oui, alors bon, c'est vrai que le matos dedans, il y a quand même du lourd. Enfin, il y a 260 cartes, il y a beaucoup de choses. 7 plateaux individuels recto verso, il y a 3 livrets de règles. Oui, parce qu'il y a le mode coopération pour jouer seul à 2 ou à 3, le mode compétition pour jouer de 3 à 6, et après il y a un livret de référence. Voilà. Donc il faut tout ça. Il y a aussi une piste de dés à monter en 3D, etc. Enfin, bon, je me suis pas du tout compliqué la vie. Il y a des gemmes, des dés, il y a des jetons, il y a tout un tas de fioritures. Je me suis fait plaisir. Ah ben, c'est comme dirait, je ne sais plus comment il s'appelle. Si dans Jurassic Park, j'ai commencé déjà, j'ai compté sans payer, non, j'ai payé sans compter, j'ai dépensé sans compter. Voilà, c'est le matin, désolé. Ah oui, pas de souci. Je comprends tout à fait ce point de vue. Donc voilà. Mais alors, voilà. Là, en fait, l'enrôlement, c'est 3 paliers de soutien jusqu'à 42 € du coup. Ouais. Et ensuite, à partir de 60 €, on passe à l'aventure avec les noms des héros. Donc, Roandral, ça sera 60 €. Ensuite, 96 €, on arrivera avec tous les goodies qu'il y avait au précédent palier en plus de ça. Donc, c'est à partir de ce moment-là que les goodies précédents. Et voilà, en fait, les soutiens. Alors, il y a un autre truc. Le jeu est basé, le pitch évidemment, c'est que notre entité céleste, le narrateur, est une création d'un dieu, le dieu des aléas et du hasard, le dieu de la chance, on va dire, voilà. Du coup, lorsqu'on achètera un palier à 23 €, on aura quand même une chance d'avoir la boîte de jeu. Il y aura un tirage au sort. D'accord, ok. Il y aura d'autres tirages au sort un peu plus haut, en fait, notamment pour avoir ensuite sa carte de personnage dans le jeu. Personnalisé ? Oui, parce qu'il y aura des paliers élevés, évidemment, où on va permettre de créer, alors avec moi, parce que je vais écrire évidemment une description du héros en vert, et Fabien Dalmasso et Fred Vigneault vont œuvrer pour réaliser le personnage qui vous ressemblerait un petit peu. Alors tout ça, on va essayer de mettre un questionnaire, que ce soit assez précis et pointu pour que ça corresponde à vos attentes, quoi. Voilà. Mais il y aura effectivement un premier tirage au sort pour ceux qui ne peuvent pas atteindre ces paliers, parce que c'est vrai, ça coûte assez cher. On sera, je sais plus, à 300 €. Il y aura d'autres goodies. Il va y avoir un sac de transport du jeu. Il y aura aussi une nappe de jeu. Alors une nappe, c'est bizarre. Mais à chaque fois que je vais sur un festival, on me dit mais elle est super ta nappe reflet d'acide. Où est-ce qu'on peut l'avoir? On peut pas l'avoir parce c'est inifugé. C'est spécialement fait pour les salons. Mais du coup, on va voir si ça peut se faire. On sous-estime beaucoup trop les nappes pour les jeux. C'est classe, on pose une nappe, tout de suite on est dans notre ambiance. Et même pour un GDR. C'est beaucoup plus. Voilà, exactement. Même pour un GDR, un petit donjon et dragon avec une nappe et la battle map juste au-dessus. Absolument. C'est parfait. Tout à fait. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as prévu. Après donc la sortie de ton jeu de plateau, des extensions, est-ce que tu dis je vais faire des DLC au final quand même? Mais alors l'idée non. Moi l'idée c'était dès le début.
serait peut-être pour sans doute d'ailleurs pour des éditeurs actuels serait old school parce qu'il y a un parcours, parce qu'il y a les dés, parce qu'il y a ce côté. En fait, j'ai essayé de croiser les effluves, non pas les effluves, surtout pas. J'ai essayé de croiser les codes en fait du jeu de rôle avec les mécanismes du jeu de plateau. Donc effectivement, ça donne un cocktail un peu peut-être un peu déroutant pour les codes actuels, on va dire. Très bien. Mais voilà, donc moi je suis allé au bout de mon idée et l'idée c'était que le jeu soit absolument complet dès le départ. Donc je me dis pas non, mais on va rajouter en mode seulement le mode coopération après, etc. Non, directement il y a tout. Voilà. Okay. Alors peut-être qu'après on peut imaginer, oui, on pourrait faire. Dans 2 ans, tu auras une idée. Oui, alors ça, il y a un petit risque. Ah. Après, effectivement, on peut imaginer, mais peut-être qu'on pourra faire de nouveaux héros. Bon, tout ça, bien sûr, mais ça ne changera pas l'aspect fini du jeu. Très bien. Voilà. Et combien de temps est-ce que tu sais déjà la durée du Ulule? Combien de temps Alors le Ulule va durer 42 jours. Il va durer du 23 octobre au 3 décembre. Très bien. Toujours pareil, moi j'adore jouer avec les chiffres, donc 3 x 23 ça fait 69, donc on est toujours raccord avec les chiffres qui Les chiffres et les vers ont une grande importance pour toujours. Voilà, 49 jours, et puis ensuite, alors la fabrication, etc. Bien sûr, on va terminer le jeu, tout ce que, là je vais montrer en fait un prototype encore, puisqu'on va changer encore pas mal il va évoluer jusqu'au mois de décembre. On va de toute façon être obligé d'attendre la fin du mois de décembre pour envoyer il va y avoir un ping-pong avec le fabricant en fait, pour que tout soit au cordeau, et ensuite on espère que tout sera livré avant juin 2019. D'accord, très bien. Voilà. Ça va. Oui, là pareil. En fait, je démarre quand même avec beaucoup d'illustrations, avec beaucoup de choses. Oui. Et tout le mois de juin, juillet, août, on a travaillé sur le design. Donc, j'ai fait travailler un designer qui s'appelle Julien Lemago Escalas, qui est aussi connu pour être. Il est multitâche, il est pénible. C'est Magoyon, non? C'est ça, c'est ça. Il chante aussi avec Nalband. Et qui est un vieux magicien. Il est pénible, il est très pénible, très doué. Un vieux de la vieille d'Internet. Bon, un peu comme toi, au final, avec reflet d'acide. Oui, lui, il fait chez le psy. Et on est, voilà, je l'ai connu, il était comme ça. Voilà. Donc voilà, en tout cas, il a vraiment œuvré pour que le design soit super classe. Mais il est actuellement. Voilà, là, on est super content. Mais c'est vrai que c'est vrai que quand on voit les Kickstarter avec une tonne, enfin vraiment, il y a plein de gens, plein de personnes qui travaillent à fond dessus. Oui. C'est vrai que là, on est tout petit à côté, mais on va faire en sorte que le jeu soit Ne jamais sous-estimer les Kickstarter. Non, tout à fait. Tout à fait. À partir du moment où tu demandes je crois que c'était $12 pour pouvoir faire une salade de pâtes, et que tu termines à $26 000 pour pouvoir faire une soirée de la salade de patates. C'est que, voilà. Mais bon, voilà, il y a une idée derrière, certainement. Voilà. Non, bien sûr, hop. Ah, donc la version quasi finale du plateau sera vers le TGS de décembre environ. Et oui, on va essayer de. Ouais, je pense que là, ça sera bon, parce qu'en fait, le TGS de décembre, c'est le 1er et le 2, et le 3, ça sera le dernier jour. Voilà, on a calé pour que ce soit le dimanche soir. Tu vas pouvoir sabrer le champagne. On ne sait pas, on verra, parce que le seuil quand même est assez élevé. On a la contrainte. Après, on est face à des contraintes d'éditeurs finalement. Oui. C'est très curieux de passer de l'autre côté. Moi, qui suis à fond pour le gratuit, là, je suis obligé de passer du côté payant. Ouais. Là, il faut de toute façon commander minimum 1000 boîtes de jeux. D'accord. On peut pas faire moins. Donc c'est pour ça qu'il y a ce seuil qui est assez élevé. Il faudra atteindre 50 000 € à peu près pour réussir à concrétiser le jeu. Oui, voilà. Mais bon, on sait comment les communautés françaises, enfin du moins les groupes français sont très généreux. Oui, mais bon, et puis bon, généralement ils arrivent à soutenir des bons trucs. J'espère, on verra bien. Mais... Si ça marche pas, mais tant pis, on fera autre chose. On attendra. En tout cas, la saison 2 ne sera pas remise en compte si jamais parce qu'il me tarde aussi de m'y remettre. Ouais, justement, une de mes questions. Bon, non, il nous reste plus que 40 secondes de vidéo, mais bon, juste très rapidement. Juste après avoir fini ça, tu vas commencer à travailler sur la saison 2 du coup. Absolument. Alors, j'ai déjà commencé à travailler dessus. Oui. Mais évidemment, là, je suis un peu monotache, moi, malheureusement. Et donc, pour me concentrer sur la saison 2, pour que j'ai l'esprit libre. Et les épisodes seront aussi longs que la saison 1 ? Je sais pas encore.
Je peux pas savoir. De toute façon, je me fais toujours avoir par mes propres personnages qui trouvent plein de. En plus, la saga MP3 revient en plus un peu sur le devant de la scène. Oui, bah, tu sais, moi après, je cherche pas vraiment à. Mais c'est quand même C'est comme ça, super. En tout cas, si je vois les gens me suivent, c'est parfait. Il nous reste environ 10 secondes pile poil. Donc, Antoine, merci beaucoup à toi. Merci, c'est un plaisir. Interview. Merci à vous d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Place au noob. Place au noob. Ciao.